Merci, Monsieur le Président. Nous allons faire comme dans les îles, nous adapter à toutes les tempêtes et à tous les vents. Donc c'est parti. Monsieur le Président, Monsieur le député, chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier la présidence maltaise de nous avoir confié la rédaction de cet avis sur l'entrepreneuriat dans les îles. Remercier aussi Monsieur Tonino Pizzula, député européen, président de l'intergroupe des îles. Et ce travail aussi n'aurait pu se faire sans l'expert Monsieur Baldacchino, Godfrey Baldacchino, de l'Université de Malte, et les contributions de nombreux insulaires présents au Comité des régions, notamment les représentants de la Sardaigne, des Baléares, des Açores, des Shetland, des Canaries, et également la CRPM et mon groupe. Je les remercie tous pour leur aide. Alors cet avis s'inscrit dans la lignée de plusieurs rapports qui ont été portés par le Parlement européen, par le Conseil économique et social et par notre comité sur la nécessité d'appliquer l'article 174 du traité du fonctionnement de l'Union européenne qui reconnaît les handicaps structurels permanents auxquels sont confrontées les régions insulaires. Notre avis, toutefois, se distingue des précédents travaux dans le sens où il focalise l'attention sur la situation des entreprises dans les îles et sur l'esprit d'entreprise. Alors pourquoi cette focalisation? Parce que nous le savons, les entrepreneurs et l'esprit d'entreprise jouent un rôle essentiel dans la création d'emplois, dans la croissance économique, dans la dynamique économique de long terme et en particulier dans les îles. Le maintien et le développement de l'activité économique et de l'emploi passe par la capacité de résilience, la capacité d'innovation d'hommes et de femmes qui, chaque jour, cherchent à transformer des contraintes en atouts pour offrir des biens et des services à leurs concitoyens, mais aussi pour exporter vers le reste de l'Europe et vers le reste du monde, dans des domaines, par exemple, comme les énergies renouvelables, les bioressources, l'économie bleue, dont on parlera tout à l'heure, et le tourisme durable. Ce ne sont que des exemples. Néanmoins, malgré tous ces efforts, l'entrepreneuriat dans les îles est confronté à des difficultés structurelles. Il y a un manque d'économie d'échelle parce que le marché est très petit. Les entreprises subissent des surcoûts de transport, de logistique, de stockage, des surcoûts également de matières premières, un manque de main-d'œuvre qualifiée en particulier puisqu'il y a une fuite des cerveaux, et puis un accès au crédit qui est beaucoup plus complexe que ce que l'on peut avoir sur le continent. Alors évidemment, cela pèse sur la compétitivité des entreprises et cela empêche trop souvent les entreprises aussi de pouvoir participer pleinement au marché unique européen. De sorte que, quelque part, les entreprises insulaires ne sont pas sur un pied d'équité territoriale avec les autres entreprises continentales européennes. Les recommandations qui sont formulées dans cet avis sont portées donc par un seul objectif, réunir dans le cadre de la prochaine politique de cohésion les conditions de base pour que les territoires insulaires soient pleinement intégrés au sein de l'Union européenne et faire en sorte que les entreprises insulaires ne soient pas pénalisées. Nous avons échangé au sein de la COTER, mais également en commission ECON, sur la nécessité de faire la balance entre, d'une part, l'impérieuse nécessité pour les entreprises insulaires d'être soumises évidemment aux règles du marché unique, mais d'autre part, la nécessité aussi d'avoir une attention particulière lorsqu'il faut mettre en place des dispositifs sur mesure lorsque les circonstances s'imposent. N'oublions pas, chers collègues, qu'il s'agit de l'avenir au-delà des entreprises, de l'avenir de 18 millions d'Européens qui ne demandent qu'une chose, être pleinement intégrés au marché unique et être totalement partie prenante du projet économique, social et territorial de l'Union. Je vous remercie de votre attention.